allez super bien. Vous êtes sur Afrique sur 7 et nous sommes de retour avec le direct. Devinez qu'est-ce qu'on verra? L'artiste Poséidon, lauréat du Prix 2021. Suivez-moi. Eh bien, nous sommes à Abobo, là où tout a commencé pour Poséidon. Poséidon, bienvenue sur Afrique sur 7. Ok, salut dames et messieurs, recevez le vocal Maître Kira, Poséidon, les sous-mélodies. Vous êtes dans mon univers, c'est mon quotidien. Je sais faire que ça, chanter. Et ce qu'on va lui demander, c'est comment est-ce qu'il a débuté cette carrière musicale, comment est-ce qu'il a embrassé ce métier au point de devenir lauréat du Prix 2021. Bon, c'est une histoire qui est un peu longue. Hein. Donc, ce qu'on va faire, on va s'asseoir d'abord. Ok. Et puis, voilà, je vais t'expliquer. Terre à terre, quoi. J'ai commencé la carrière artistique à Bobo Belleville. C'était en 2009. En ce moment, je venais juste à peine d'intégrer le lycée d'enseignement artistique à l'INSAC. Et c'est à partir de là que j'ai commencé les séances studio. Bon, j'étais un peu comme un requin de studio, quoi. Je faisais les séances studio en tant qu'atalakiste, on dit ça dans le jargon. Voilà, atalakouf. Voilà, comme on dit. Jusqu'à présent, on continue toujours parce que ça permet de se former. Voilà, la base, déjà même du chanteur coupé-décalé. La plupart des grands chanteurs coupé-décalés ont déjà fait ça. Voilà, atalakou. Ouais. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi le nom Poséidon? Et déjà, qui est cette personne cachée derrière l'artiste que tout le monde connaît, qui est jovial devant tout le monde? Tu as grandi comment? Comment s'est fait ton enfance et tout? C'était quoi tes réalités à Bobo? Les réalités à Bobo? Ah, c'était gâté. Ouais. Au début, les parents n'avaient pas tous les moyens parce que mon papa, je prends toujours mon papa comme exemple parce que lui, il obtient toujours ce qu'il veut. Parce que j'ai vu un peu dans la galère de mon papa et au fur et à mesure, et il arrivait à un certain niveau. Voilà, je ne vais pas trop parler, rentrer dans sa vie privée, mais il a réussi. Il a quitté du bas pour aller vers le haut. Voilà. Nous sommes à Bobo, il ne faut pas faire attention au bruit là, c'est comme ça. Voilà. Alors, à quel moment est-ce que tu chantes la chanson à Bobolais qui t'a lancé, qui t'a fait connaître du grand public? Ça, c'était en 2020. 2020. Il y avait déjà chanté certains morceaux qui glorifiaient Abobo. Voilà. J'ai chanté plusieurs quartiers même d'Abobo. Et c'est par la suite de ça, j'ai eu une inspiration de faire Fier d'être Abobo. J'avais déjà fait Fier d'être Abobo. Abobo est là, acte 1. J'ai fait Abobo est là, acte 2 qui était la version spot. Et c'est la version spot, l'introduction de la version spot qui avait fait effet sur les réseaux sociaux. Les gens cherchaient à savoir mais qui a chanté ça, qui a chanté ça, qui a chanté ça. Le message que je voulais passer, ils l'ont pris négativement. Parce que déjà Abobo avait une étiquette qui était celle de la violence et autres. Vous voyez? Voilà. Donc pour mieux, je ne sais pas comment dire, en fait, j'ai tellement bien fait la chanson et aussi pour me montrer que Abobo ne s'est pas fait petit Togo. Me montrer qu'ils sont avec moi. Donc, comme il y a une étiquette sur eux, ils vont bien faire ça aussi pour les donner. Donc, c'est pour ça qu'ils ont commencé à faire les challenges avec les machettes. On a essayé de sensibiliser les gens. Et je suis en train de studio rapidement pour essayer de recadrer un peu la chose, pour sensibiliser les gens. Et alhamdoulilah, ça fait effet. Je suis fier d'être à Belleville. Kennedy Anando, c'est à Bobo. Je suis fier d'être à Bobo Nderenraï. Avec Andizite, c'est à Bobo. Les mogos de Magori Koumassi, Traiville, tout le monde sait que là-bas, là, à la vie. Si tu viens jamais à te couper, tu veux te jouer la dangereux. Les mogos vont te couper, chapeau. Mais quand tu dis à Bobo, tout le monde a peur. Les mogos sont paniqués, les mogos l'attendent. Pas si c'est gâté, pas en arrière, c'est péché. Si tu as touché une personne, c'est que tu as touché tout le monde. Et donc après Bobolais, tu te retrouves nominé au Prix. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait? Parce qu'il y avait des dangereux hein, dans ta catégorie quand même. Hein. Ah ouais. Et puis là, tu vois, on dit Poséidon est lauréat. Ça t'a fait quoi? C'est Dieu. En même temps, il faut dire que Abobo était derrière moi. J'ai incité les gens à voter. Vraiment, depuis le début du vote, j'ai été toujours devant. Voilà. Il n'y a personne qui m'a dépassé jusqu'à la fin. C'est la solidarité. Ouais, j'étais toujours devant. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dépassé pour dire après je vais essayer. Non, j'étais toujours devant jusqu'à la fin. Donc ça ne m'étonne pas que j'ai reçu le trophée meilleur artiste révélation. Mais aujourd'hui, après le Prix Muse, qu'est-ce que ça t'a apporté en fait ce trophée-là? Une très grande notoriété en fait. Voilà. Parce que c'est comme c'est un grade qu'on te donne quoi.
Voilà, donc ça m'a apporté une très grande notoriété. Et ça t'a ouvert des portes et tout ça. Effectivement. Parce Ouais. qu'il y a des artistes qui se plaignent, par exemple, qu'après le Primide, ça s'arrête là, ils ne voyaient pas retomber, ils critiquaient un peu le Molar et tout. Et toi, puisque tu es lauréat, je voulais moi être un peu curieuse pour savoir ce que ça a apporté à ta carrière et tout. Les Primides là, en tout cas, c'est une très belle initiative que le vieux père Mola a fait. Moi c'est mon papa. Voilà, moi, il appelle le père, c'est mon papa. Mon papa Mola. Voilà, c'est une très belle initiative. Il ne faut pas se focaliser. Il faut essayer de se mettre à la place de la personne. Parce que ça venait juste à peine de commencer. Un an, c'est vrai. Première édition, deuxième édition, troisième édition, ça ne suffit même pas. Hein? Parce qu'il y a les fonds, il y a les sponsors hésitent encore. C'est pas évident qu'il y ait l'argent. Donc qu'ils attendent un peu pour essayer de lui donner la force pour que nous tous on puisse voir clair dedans. Mais ils ont parlé, ils n'ont pas la preuve pour dire que telle personne a donné l'argent, telle personne a donné l'argent. Les sponsors, ils n'ont pas gawa. Et toute cette polémique là. Si effectivement ils avaient remis de l'argent, ils allaient se plaindre, vrai ou faux? Vrai. Voilà. Donc s'il n'y a rien eu, c'est qu'effectivement il n'a pas eu d'argent. Il y a eu un discours entre toi et Ramsès aujourd'hui. Quelles sont vos relations? Moi, je n'aime pas qu'on revienne toujours là-dessus. Non, je dis qu'aujourd'hui, en temps réel, est-ce que vous vous parlez? Est-ce que maintenant tout est calme et tout? Non, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. C'est pas bon. Le discours est toujours là. Non, moi, il n'aime pas parler. Mais apparemment, il a rancune. Hein. Il n'a pas aimé. Donc, on fait avec. Mais c'est le game. Ouais, c'est le game. En tout cas, si on sent ça, ça va nous aller. On dit que quand les gens sont à Bobo qui galèrent un peu, après quand ils réussissent, ils quittent à Bobo, ils vont tous à Cocody. Mais toi, tu es resté là, tu enregistres dans ton petit studio, tu as toujours les mêmes amis, tu es toujours dans le même environnement et tout ça. Comment ça se fait? Non, mais ça, il faut être sûr de quelque chose. Quand on t'adopte quelque part, c'est pour te donner une éducation afin que tu puisses avoir chez toi, aller ailleurs pour faire au moins l'honneur de ta famille. Voilà, donc il ne faudrait pas qu'ils se plaignent sur le fait que je suis à Bobo et puis non. Moi-même actuellement, j'habite à Cocody. Voilà. Mais tu me vois à Bobo encore, non? Ouais. C'est tout, c'est simple. Sadio Mané, il est quitté au Sénégal, non? C'est ça, non? Il vit pas au Sénégal. Mais quand même là, à chaque fois il revient, il fait des dons dans son village et autres. Voilà. En tout cas, moi, il y a l'esprit à Bobo, il y a le sang à Bobo. Je ne peux pas faire une semaine sans passer à Bobo, c'est pas possible. La preuve en est qu'il y a mon arrangeur, il y a un de mes arrangeurs. Parce que je travaille, il y a plusieurs sortes d'arrangeurs, de grandes maisons de production, de grands arrangeurs. Voilà. Mais je n'oublie pas ceux avec qui j'ai travaillé, même s'ils n'ont pas goûté le succès, comme on peut le dire. Mais nous sommes toujours ensemble. C'est avec eux que j'ai eu une inspiration et ils continuent toujours de me donner les inspirations. Donc, lorsqu'ils ont besoin de moi, je réponds toujours présent. Comment tu vis ton succès aujourd'hui? Aujourd'hui, tu as tout ce que tu veux et tout ça. Non, je n'ai pas tout ce que je veux. Moi, je n'appelle pas ça un succès. Ça, ce n'est que le début. D'accord. Voilà. Ce sont des paliers, en fait. C'est comme si je suis quitté d'un palier, j'ai atteint un autre palier. Il faut chercher à grandir. Tu vois, non? Aller au summum, quoi. Essayer d'être au summum de son art. Quelles sont les difficultés que tu avais hier que tu n'as plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce que la notoriété t'a apporté? Les choses deviennent encore plus difficiles. Voilà. C'est juste la notoriété qui a augmenté. C'est mon public qui s'élargit, c'est tout. C'est juste mon public qui s'élargit. Alors aujourd'hui, tu as quelle étape de ta vie? Quels sont tes projets et tout? Ouais, je continue toujours la production. Non. Actuellement, je m'auto-produis. Voilà. Là, je suis en duo avec un ami de Yopougon qu'on appelle Kim Gavario. Voilà, le concept s'appelle Ton Makassa, Marassa. Tout est mélangé, c'est que c'est giga. Ça sort le 9. Parce que tu as mis rendez-vous 2 juillet sur ta oui, page. Mais j'ai changé. C'est pas le 2 juillet de Fally Ipupa, le 2 juillet. Donc j'ai changé de date. J'ai déplacé pour le 9 juillet. Donc aujourd'hui, à combien est-ce que Poséidon se produit? Parce que tu n'es plus, je vais dire, dans les brin-brin maintenant. Tu as atteint un level. Il n'y a pas envie de trop parler de ça. Il n'y a pas envie de rentrer dans les détails. Il n'y a pas de guerre. C'est pas qui en face, hein? De toute façon, Abidjan ici, disons, tu es m'obliger à dire ça. Mais oui. Hein? En fait, je vais être ton manager en esprit, puis tu ne sais même pas qui va vouloir t'inviter. Disons, à partir de 4 Togo, à partir de 4 Non, à partir de 4 Togo, on commence juste en haut. Ouais. Donc, si genre, moi je suis un petit, quand je peux t'inviter pour un anniversaire et tout ça. Bon, ça dépend de l'endroit et de l'événement. Là aujourd'hui, tu fais quoi présentement? Actuellement, là, je vais monter tout à l'heure. Là, voilà. J'ai mon ami Valson. Voilà.
un arrangeur avec qui je travaille depuis longtemps, qui m'a fait appel pour l'aider sur un projet. Donc, on y va. Avec juste ce petit matos-là, tu vois, c'est ce qu'on réussit à faire sortir. Voilà. Ça veut dire qu'il y a le talent qui est là, mais souvent il manque un peu un coup de pouce. Voilà, un coup de pouce. Donc retenez quand même quand on part de zéro à héros et que c'est possible. On peut être à Bobo et réussir à devenir une personnalité parce qu'il y a des talents incroyables à Bobo.